entamons ce mois de décembre avec le sourire et la reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ qui a été avec nous depuis le mois de janvier. Et vous êtes restés fidèles à tous les programmes de Divine Amour TV. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité, surtout merci de votre fidélité à cette émission réservée aux annonces à Manier. Alors, je vais poursuivre en vous souhaitant d'abord un bon mois de décembre et souhaiter bon mois de décembre à mes invités qui sont déjà installés, le Père Emmanuel Naounou. Bon mois de décembre. Merci. Et bon mois de décembre à tous les téléspectateurs, auditeurs de l'émission Amanier de la télévision Divine Amour TV. Bienvenue sur le plateau donc. Merci. Sœur Brigitte, bonjour. Bonjour Marie-Paul. Bon mois de décembre à vous. Merci. Bon mois de décembre à vous aussi. Merci. Alors, je vais commencer avec le Père Emmanuel. Vous êtes avec nous pour annoncer un événement exceptionnel. Il s'agit de la dédicace de votre livre intitulé Une lecture africaine du récit de Bethel. Alors, je suis le révérend Père Auguste Emmanuel Marie Naounou du Verbe de Dieu, religieux prêtre de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Et je suis actuellement curé des paroisses du secteur pastoral interparoissial de l'île Silasor en France, dans le diocèse d'Avignon. Et je suis en même temps enseignant-chercheur de Bible, donc docteur en théologie biblique. Et voilà, Dieu m'a fait grâce de pouvoir produire ma première œuvre intitulée Une lecture africaine du récit de Bethel, contribution théologique à la construction de la Côte d'Ivoire des ethnies, qui est, disons, une partie de ma thèse doctorale. Waouh! Alors, on va revenir sur l'intitulé Une lecture africaine du récit de Bethel. Alors, le récit de Bethel, c'est d'abord le récit de l'incident entre Amasia et Amos, dans le livre du prophète Amos. Voilà le chapitre 7, le verset 10 à 17. Voilà, donc c'est un petit récit qui relate, c'est d'abord le seul récit du livre d'Amos, qui relate l'expulsion du prophète Amos du temple de Bethel par le prêtre Amasia. Et donc c'est autour de cette thématique que je fais une lecture africaine donc, de ce récit pour pouvoir dégager comment ce récit peut éclairer aujourd'hui nos peuples africains à construire l'unité de nos nations, l'unité de nos peuples. Alors, on va dire quelle est la cible, on va dire principale de ce Mais livre. d'abord, c'est tous les hommes de bonne volonté qui sont épris de paix, d'unité, voilà, de justice. Et puis, voilà, donc tous ceux qui sont en quête de construction d'une nation africaine, d'un peuple africain, des peuples africains, sont les bienvenus, sont les auditeurs, les destinataires de ce livre-là. Ok, alors, comment se présente ce livre, le sommaire, la table de matière? Voilà. D'abord, il y a une partie du travail qui est une analyse théologique voilà, du travail qui consiste à montrer qu'à partir du texte de Bethel, on peut retrouver le thème de l'unité des peuples. Donc, il s'agit donc de voir comment est construit l'unité des tribus d'Israël à partir de l'élément central qui est Dieu. Dieu qui unit les tribus d'Israël. Et donc, à partir de là, on va essayer de donner une autre partie beaucoup plus contextuelle qui va consister à actualiser ce texte-là en essayant de voir qui sont les nouveaux destinataires de ce texte, qui sont aujourd'hui les peuples africains qui sont divisés, qui vivent dans parfois la guerre entre les tribus, entre les peuples, et comment retrouver cette unité-là à travers pour moi, je parle de la culture africaine. Voilà, la culture africaine qui est un élément unificateur de ces différents peuples-là. Voilà, et donc, je vais partir donc de la culture africaine, de l'anthropologie africaine, telle que les alliances
les plaisanteries, les alliances à plaisanterie, l'hospitalité, l'amitié en PIBT, etc., pour pouvoir forger une construction d'une unité des différents peuples-là. Et à partir de là, je vais dégager donc quelques propositions pour pouvoir construire donc une unité des différents peuples, et en particulier les peuples du Côte d'Ivoire. Alors, je montre que l'ethnie n'est pas quelque chose de péjoratif, mais bien au contraire, l'ethnie, si elle en tient compte de son identité culturelle, peut aider à construire l'unité des peuples. Ok. Alors, mon père, où est-ce qu'on peut se procurer ces livres? D'abord, la dédicace de ce livre aura lieu le mardi 12 décembre à 18h à l'amphithéâtre de la communauté Mère du Divine Amour, la Maison Mère, ici à Saint-François, à partir de 18h, donc à la Riviera Palmeraie. Et puis, donc, ceux qui viendront ici pourront avoir le livre. Et après la dédicace, on pourra trouver le livre à la librairie La Franciscaine de la Maison Mère, de la communauté Mère du Divine Amour, 6 à la Riviera Palmeraie, et puis bien sûr dans les autres librairies de la place. Et il faut dire que l'éditeur, c'est l'édition Harmattan qui a édité ce livre-là. Et la préface a été faite par le père professeur Akotia Benjamin, qui est un bibliste très reconnu, un grand exégète, qui est actuellement le directeur de la recherche au niveau de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, qui est basée à Ouagadougou. Le coût? Le coût, c'est 14 €, soi-disant 9 150 francs CFA. Ok. Alors, mon père, vous allez nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce livre? Voilà, c'est d'abord, je crois, à l'unité des peuples d'Afrique, voilà, donc, et en particulier de la Côte d'Ivoire. Je crois en cette unité et que la différence ethnique est une richesse qui doit nous aider à construire notre peuple, notre nation. Voilà, donc qu'on soit Bété, Agni, etc., du nord ou du sud, voilà, on est appelé à pouvoir mettre ensemble nos différences pour pouvoir construire ensemble une identité qui est propre à nous, qui peut nous aider à former un seul peuple et à pouvoir impulser le développement de nos nations. Alors, mon père, les contacts pour plus d'informations. Voilà, donc vous avez d'abord mon contact, c'est le 07 59 24 87 29. Et puis, vous avez ici même la librairie, la franciscaine. Vous pouvez déjà faire des réservations déjà au niveau de la librairie, la franciscaine. Merci. Merci, Père Emmanuel Naounou. Voilà, donc je vous invite voilà, le mardi 12 décembre à partir de 18h à venir participer à cette dédicace et surtout à voir que la parole de Dieu que nous écoutons n'est pas une parole en l'air, mais c'est une parole qui s'actualise, qui se contextualise et qui prend en compte les épreuves, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons, mais surtout est une lumière pour nous éclairer dans notre marche. Voilà, donc venons en participant donc à cette dédicace. C'est une manière d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Merci, mon Père. Allez, bonne continuation. Merci. À présent, je vais tourner à ma droite pour m'adresser à la sœur Brigitte. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous vous recevoir sur notre plateau. C'est toujours une joie pour moi d'être là pour partager ces moments avec nos fidèles téléspectateurs et internautes. Alors, vous êtes là ce matin pour annoncer 2 retraites. Effectivement. D'abord, la retraite sur l'intercession prophétique, puis la retraite de délivrance et de restauration. On va commencer par la retraite sur l'intercession prophétique. Alors, sœur Brigitte, qu'est-ce que l'intercession prophétique et à quoi répond cette retraite? Alors, vous savez, Dieu, dans son amour infini pour nous, il nous a créés. Il nous a créés sans nous. Mais il a besoin de notre collaboration pour nous sauver. En fait, Dieu cherche des amis, des intimes, des personnes avec qui il va continuer d'étendre son règne d'amour, étendre son règne de paix, et étendre son règne de bonheur. Dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 18,
à partir des versets 16 et suivants. Le Seigneur a rendu visite à Abraham parce qu'il voulait en fait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais le Seigneur s'est dit, est-ce que je cacherai à mon serviteur, mon ami Abraham, ce que je veux faire? Il s'est dit en lui-même non. Alors il a partagé avec Abraham ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe et son intention de détruire ces deux villes. Parce que, en fait, Dieu, il est omnipotent, il est puissant, il est glorieux. Il n'a pas besoin, en fait, de notre avis pour faire ce qu'il a à faire. Effectivement. Mais il sait qu'en partageant cela avec Abraham, Abraham sera le touché dans son essence même qui est amour. Parce qu'il est profondément amour, il est profondément miséricorde. Et c'est effectivement ce que Abraham a fait. Abraham a plaidé pour Sodome et pour Gomorrhe. Et nous avons vu la suite. Lot et ses deux filles ont été sauvés. Alors, quand on parle d'intercession prophétique, nous sortons du schéma classique de l'intercession. C'est-à-dire, on se retrouve en groupe, on pense comme ça dans la chair à un sujet, à un cas qu'on veut présenter, pour lequel on veut prier. Mais nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit. Nous avons été incorporés au Seigneur. L'Esprit Saint fait de nous dorénavant son temple saint. Et en lui, nous pouvons crier « Abba, Père ». Alors nous ne marchons plus dans la chair, mais nous marchons en communion, en intimité profonde avec le Saint-Esprit qui nous communique ses motions. Et ce sont ces motions que nous présentons en fait au Seigneur. Donc c'est poussé par l'Esprit Saint que nous intercédons, que nous plaidons dorénavant et que nous prophétisons. Nous ne le faisons plus dans la chair. Et tout cela, c'est en étant plongé, c'est-à-dire dans la parole de Dieu qui nous conduit. Donc, l'intercession prophétique, c'est cela. Et pour vous aider à mieux comprendre ça, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1er, le Seigneur dit ceci. Je proclame, la parole du Seigneur me fut adressée. C'est à Jérémie que le Seigneur parle. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, c'est Jérémie qui répond, ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Et le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Le Seigneur nous a conféré à notre baptême cette autorité et ce pouvoir, parce que par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Okay. Alors, tous ensemble, actuellement, quand vous allumez vos postes téléviseurs, même sur les réseaux sociaux, nous voyons que nos nations, ça va mal. Dans nos familles, ça va mal. Dans nos vies aussi, ça va mal. Alors, nous devons tous ensemble, d'un seul cœur et d'une seule âme, c'est-à-dire nous tourner vers le Seigneur, crier à lui, prier les uns pour les autres, plaider pour nos nations, afin que véritablement la colère du Seigneur soit apaisée. Alors le thème de cette retraite, c'est « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Ézéchiel 22, verset 30. Amen. Alors, sœur Brigitte, qui est véritablement concernée par cette retraite? Cette retraite concerne tous les intercesseurs, que ce soit les intercesseurs des communautés nouvelles, tous les intercesseurs de la communauté Mère du Divin Amour, tout le peuple de Dieu, tous ceux-là qui se réclament enfants de Dieu,
tous les baptisés, tout baptisé est un intercesseur. Alors, c'est tout le monde qui est concerné par cette retraite. Et nous devons véritablement nous lever comme une armée pour crier à notre Père. Et lui qui nous inspire de prier, il va nous entendre. Et mieux, il va nous écouter, il va agir. Alors, la retraite aura lieu du 16 au 17 décembre. Effectivement. Ici à Saint-François. Oui, ce sera le 16 décembre, c'est-à-dire le samedi 16 décembre, Oui. de 8h à 18h. Le dimanche 17 décembre, de 8h à 13h. Et c'est ici même, à la maison mère de la communauté, Mère du Divin Amour. Comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler en présentiel et en ouvert. Mais vous voyez, pour ce genre de retraite, en fait, ça va même au-delà de la retraite. C'est Dieu qui nous convoque, qui convoque tous ses enfants, afin que véritablement nous soyons un, nous soyons forts, pour crier, pour que véritablement la paix règne dans nos nations. Alors, le tarif unique, c'est 10 000 francs. Notre Père fondateur, dans le souci de voir tous ses enfants réunis, tous les intercesseurs, le peuple de Dieu autour de lui, a vraiment cassé le prix. Donc, c'est 10 000 francs, c'est le prix unique en ligne comme en présentiel. Ok. Alors, les contacts les contacts pour les inscriptions, vous avez le 01, le 02, 89 48 89, et vous avez le 07, 89 04 70 52. Si vous nous appelez de l'extérieur, vous faites précéder cela de l'indicatif de la Côte d'Ivoire, le 225. Ok, le prédicateur ou les prédicateurs de ce temps? Il y aura d'éminents prédicateurs pour ce temps, des gens qui sont rompus dans l'intercession prophétique. Ok, alors merci, Sœur Brigitte, pour cette première information. On vous revient juste après ceci. Alors, de retour sur le plateau de Divin Amour TV, encore merci à vous qui nous suivez. J'ai été rejoint par frère Abraham. Bonjour. Bonjour Marie-Paul, bonjour à tous les téléspectateurs de Divin Amour TV. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, il est question du Super Gabaon, la fête de l'action de grâce. Voilà, nous y sommes. C'est ce 10 décembre. Oui, c'est ce 10 décembre dans 5 jours exactement. Alors aujourd'hui, on va aborder un seul point, les dispositions. Oui, parce que c'est un point, mais c'est un point, je dirais, capital. Ok. Parce qu'il y a une chose de faire une offrande, mais il y a une chose de comprendre les contours qui vont avec. L'offrande est valable. Ce qui rend l'offrande valable, c'est ta personne. Oui. Parce que c'est dans le monde où on demande juste aux gens, allez, on veut ceci, on veut cela. Mais si on veut vraiment qu'il y ait un retour positif, il y a des conditions. Il y a des conditions qu'il faut respecter. Et on peut retrouver ça dans la Bible, parce que la Bible, c'est notre livre de repère en tant que chrétien. Déjà dans Matthieu 5, à partir du verset 23, Jésus nous dit expressément, si tu viens à l'autel faire une offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande et va d'abord régler ce problème avec ton frère. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'offrande, c'est la personne qui offre, qui rend l'offrande valide. Et on le voit aussi clairement dans le livre de la Genèse, Genèse 4, verset 4, où Abel a fait une offrande au Seigneur et la Bible dit le Seigneur a agréé Abel et son offrande. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est d'abord la personne. Alors pour les dispositions à avoir, déjà ce que nous recommandons, c'est une confession. C'est déjà faire la paix avec soi-même, la paix avec Dieu. Qui dit la paix avec Dieu dit la paix avec son prochain. Pour ne laisser aucune place à ce que l'offrande soit disqualifiée. Parce que beaucoup de gens, au cours des sessions, beaucoup de gens, lors des semences ou des, je ne sais pas, plusieurs fois où on demande aux gens de venir donner de l'argent, faire des offrandes. Après, parfois, ce sont des demandes prophétiques où on dit le Seigneur va vous bénir et puis on ne voit pas, on dit voilà l'homme de Dieu a menti, c'est un escroc. Mais pourtant, il y a plusieurs conditions.
qui sont déjà celles-là. Donc faire cette confession, faire la paix autour de nous, la paix avec Dieu, avant de se rendre dimanche pour présenter son offrande. Alors, frère Abraham, on va revenir sur le programme. Oui, exactement. Le programme est déjà bien établi. Déjà, ça commence à 8 h. Entre 8 h et 8h30, nous avons l'arrivée des participants. 8h30, 9h, nous avons le chapelet au mystère glorieux. De 9h à 9h30, nous avons les animations diverses, fanfares et tout, dans chant traditionnel et tout. 9h30, 10h, nous avons la louange. 10h, 10h05, nous avons la procession des pères. Et de 10h05 à 10h15, nous avons le rite d'ouverture qui comporte les salutations du célébrant principal, les nouvelles, le rite pénitentiel, la prière d'ouverture. Et de 10h15 à 10h25, nous avons la liturgie de la parole. Bref, nous avons la messe qui commence. Et la messe... Micro. Oui. Et la messe s'arrête à 11h30 et de 11h30 à 11h35, nous avons l'intervention du maître des cérémonies. Et voilà, après, nous avons la procession par maison et par frère, par institut, par tout ce que vous voulez. Il y a l'institut religieux masculin qui va débuter la procession. Il y a l'institut religieux féminin. Il y a les branches des sœurs consacrées. Il y a les processions des familles biologiques, familles professionnelles. Il y a la procession des maisons et des frères attachés par région. Et voilà, et ça va se terminer par une collation. Voilà. C'est tout pour le programme. Alors, vous allez rappeler le thème de Super Gabaon, Sémence 2023. Le thème, c'est « Rends gloire au Seigneur avec tes biens, avec tous tes biens et les prémices de ton revenu », qui est tiré de Proverbe 3,9. Ok. Maintenant, les contacts. Oui, les contacts déjà pour info. Oui. Il y a le 07 64 02 64 et nous avons aussi le 05 46 06 71 81. Ok. Maintenant, les contacts pour les moyens de paiement. Oui. Les moyens de paiement, on peut les faire par porte-monnaie électronique, on peut les faire en ligne aussi. Déjà, les numéros pour faire les dépôts, il y a le numéro MTN Money qui est le 05 04 66 36 66. Nous avons Move Money 01 60 44 17 79. Nous avons le numéro Orange qui est aussi le numéro Wave qui est 07 05 77 65 23. Et nous avons aussi, pour ceux qui sont loin, qui sont hors de la zone CEMAC, ils peuvent le faire en ligne sur www.vision2000.org/supergabaon. Ok, votre message à présent. Notre message, c'est que depuis on attendait ce moment, si toi tu nous rejoins aujourd'hui, tu prends le train en cours, mais il n'est pas tard. Nous avons notre offrande annuelle qui est le Super Gabon, ce moyen d'honorer notre Seigneur, de rendre grâce à notre Seigneur. Alors si tu n'es pas au courant de ce qui se passe, rends-toi ici à la maison Mère Saint-François de la communauté Mère du Divin Amour, dimanche dès 8 h, pour que nous puissions ensemble honorer notre Dieu, lui rendre gloire avec tous nos biens. Merci. Amen. À ce dimanche. À ce dimanche, Marie-Paul. Alors, sans transition aucune, je vais donner la parole à Sœur Brigitte pour sa deuxième annonce. Il s'agit toujours d'une retraite, mais cette fois-ci, il s'agit d'une retraite de délivrance et de restauration. C'est une retraite organisée par la communauté Mère du Divin Amour. Pourquoi? Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de l'année.
Et les enfants du monde s'activent. Les enfants des ténèbres aussi s'activent. Mais nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a transféré des ténèbres à son admirable lumière. Et nous devons nous efforcer en étant en lui, c'est-à-dire continuer de demeurer dans cette lumière et n'avoir aucune part avec les œuvres des ténèbres. Mais malheureusement, parfois dans nos vies, il subsiste des autels. Oui. Des autels dits démoniaques. Et c'est le lieu ici de rendre grâce à Dieu et de dire merci au Seigneur qui, dans son amour infini, a inspiré à notre fondateur, le frère Clément Akobé, ce cheminement sur comment démolir les autels démoniaques. Ce cheminement, nous l'avons commencé depuis près de 3 mois maintenant. Et vous voyez, cette retraite, je dirais que c'est pratiquement la grande finale de ce cheminement que nous avons commencé depuis le mois d'octobre. Alors, les autels démoniaques, il y en a dans nos cœurs. Il y en a dans nos pensées. Il y en a dans nos comportements. Il y en a dans nos familles. Il y en a dans nos nations. Alors, il est important, pendant que les autres sont en train de courir pour leur rituel, il est important pour nous, enfants de Dieu, de nous lever, de casser ces autels démoniaques, de les renverser, de les détruire et d'établir véritablement le règne de Jésus-Christ dans toutes les dimensions de nos vies. Ok. Donc cette retraite vient à point nommé pour cela. Ok. Alors, vous disiez que c'est un cheminement et cette retraite vient solder ce moment. Et pour ceux qui viennent de prendre connaissance de ce rassemblement, est-ce qu'ils peuvent prendre part à la retraite? Ils peuvent venir. Vous savez, on dit l'ouvrier de la dernière heure a le même salaire que l'ouvrier de la première heure. Celui qui n'a pas pu faire ce cheminement, ou celui qui n'était même pas informé, ou qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pu le faire, la personne peut venir. Ok. Oui. Il y a aussi un autre point. Oui. Le mois de décembre est un mois très chargé. Vous venez de le dire, les enfants du monde s'activent. Il y a aussi des rendez-vous spirituels partout sur le territoire ivoirien. Voilà. Pourquoi venir particulièrement prendre part à cette retraite? Parce que vous voyez, notre père fondateur, dans son enseignement, nous a parlé de la subtilité des œuvres en fait du malin dans nos vies. Okay. Parfois, beaucoup de nos frères et sœurs ne savent pas que eux-mêmes là, debout, de par leur façon d'être, de par tout ce qui sort de leur bouche, de par leur façon de penser, en fait, ils sont un autel démoniaque. Donc, il est important que nos frères et sœurs viennent pour écouter d'abord la parole qui libère. Parce qu'il dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Et la seule personne qui libère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui l'unique libérateur. Et il est écrit, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Alors il faut venir au lieu où, c'est-à-dire ce cheminement a commencé. C'est-à-dire par venir recevoir la délivrance, voilà. Venir recevoir la libération par cette personne à qui le Seigneur a inspiré ce thème. C'est pour ça qu'il est important de venir. Venir à la communauté Mère du Divin Amour. Venir à la maison Saint-François pour être enseigné, pour être libéré, pour être délié. De la même manière que Lazare a été délié, pour être délié de tous ces liens mauvais, afin que véritablement, tous ensemble, nous puissions rentrer dans la nouvelle année, dans la victoire, dans la paix et dans la joie. Ok. Vous avez parlé du thème? Le thème, c'est des ténèbres à la lumière, qu'on fait Isaïe 60, les versets 1 à 2. Ok. Alors, c'est encore une retraite qui aura lieu pendant 2 jours. C'est sur 2 jours. Le samedi 23 décembre, ce sera de 8h à 18h. Et le dimanche 24 décembre, vous savez, c'est la veille de Noël. Ouais. Tout le monde, on aime bien sortir, aller se chercher de quoi se saper, ce qu'il faut préparer. Donc, on va finir un peu plus tôt.
Donc le dimanche, ce sera de 8h à 10h. Voilà. Donc je reprends le samedi 23 décembre de 8h à 18h et le dimanche 24 décembre de 8h à 10h. Prédicateur? Le prédicateur, ce sera notre fondateur, le frère Clément Akobé. Ok, les contacts alors? Et les contacts, c'est les mêmes contacts que nous avons donnés plus haut, je rappelle. Il y a le 01, le 02, 89 48 89. Il y a le 07 89 04 70 52. Et bien sûr, n'oubliez pas de précéder du 225 quand vous nous appelez de l'extérieur. Et le tarif unique en présentiel comme en ligne, c'est 10 000 francs. Ok. 10 000 francs. Merci. Voilà. Votre appel à présent. Je voudrais inviter nos frères et sœurs. Vous savez, Dieu cherche des gens pour plaider pour les nations. Dieu cherche des amis, des collaborateurs pour plaider pour les familles. Dieu cherche des intimes qui vont poser leur tête sur son cœur débordant d'amour pour lui dire, Seigneur, ne fais pas ça. C'est dans l'ignorance qu'ils ont agi. Seigneur, ne fais pas ça. Ils peuvent toujours se convertir. Dieu cherche des gens comme ça. Alors, pour la première retraite sur l'intercession prophétique, venons tous ensemble pour que d'un seul cœur et d'une seule âme, nous crions à notre Père qui va nous écouter et qui va nous exaucer. Venons aussi, pour entrer glorieusement dans la nouvelle année, venons nous défaire de tous les liens mauvais. Venons démolir tout ce qui est autel démoniaque de nos vies pour être libres, afin que véritablement nos vies, nos frères et sœurs, en nous voyant vivre, nous puissions être un témoignage aussi de conversion pour eux. Ok, alors sœur Brigitte, merci. Merci Sœur à vous Brigitte, aussi. merci. Merci Marie-Paul. On va se retrouver le 16 décembre. Voilà pour la première retraite. Tout à fait. Ce sera ici même, à la Maison Mère Saint-François. Okay, merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve tout à l'heure. Votre émission se poursuit toujours sur Divine Amour TV. À présent, je suis avec Miss Yasmine Kamagaté. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Marie-Paul. Et Miss Evelyne Seri. Merci d'être là. Merci Marie-Paul. Alors, je vais commencer par Miss Yasmine Kamagaté, qui est là pour annoncer un concert. Le concert est intitulé Expression d'amour, un concert qui est organisé par le ministère Louange et Adoration, la chambre haute de la sœur ou la chantre Marie-Josée, la fille des psaumes. Alors, vous allez d'abord présenter la chantre. Bonjour encore. Bonjour. La chante Marie-Josée, nous la connaissons, c'est la chante personnelle du fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, mais elle a également un ministère personnel à son actif depuis 5 années. Et ce temps d'adoration, de louange, c'est un premier temps qu'on fait vraiment en présentiel. Initialement, on le faisait en ligne et il bénit énormément de personnes à travers le monde. Et pour cette fin d'année, on a vraiment senti qu'il fallait le faire en présentiel. Alors, expression d'amour. Pourquoi expression d'amour? Expression d'amour parce que c'est un temps de cœur à cœur, en réalité. C'est un temps où on vient rencontrer le Seigneur, on vient le voir tel qu'il est et on se présente à lui aussi tel que nous sommes. Et à travers cette relation qui se passe, il va se produire des guérisons, il va se produire des miracles. Donc c'est d'abord un mouvement qu'on fait vers le Seigneur pour juste l'adorer, lui dire que nous sommes ses enfants. Ok, alors c'est un temps qui est à sa première édition. Qu'est-ce que vous réservez à nos téléspectateurs et tous ceux qui seront présents? Alors, le temps se déroulera le 22, le 22 déjà, et c'est la fin d'année. Et en fin d'année, on est souvent, pour certains qui font le bilan, on se pose beaucoup de questions, on fera ceci, on fera cela. Mais nous disons, venons dire merci au Seigneur, venons simplement dire, Seigneur, nous reconnaissons que tu nous as créés avec vraiment beaucoup de gloire. Comme le dit notre thème, tu me couronnes de gloire. Et c'est vraiment ça, que chacun vienne en s'attendant à recevoir du Seigneur. Un temps de louange. Un temps de louange, d'adoration, d'intercession aussi. Un rendez-vous qui demande qu'on soit en blanc, le dress code. Effectivement. Pourquoi le blanc?
Effectivement, le blanc, c'est en relation avec le thème. Donc, on sait que le Seigneur, c'est la pleine lumière et le blanc, c'est la lumière. C'est la somme de toutes les couleurs, donc du blanc. Ok. Alors, la participation? La participation est de 5 000 francs et de 10 000 francs. Ok. Les contacts, alors, pour se procurer les contacts, nous avons le 07 49 12 94 01. Vous pourrez également avoir les tickets ici, à la communauté mère, à la maison mère, à la franciscaine. Ok. À présent, vous allez faire votre appel à l'endroit de nos téléspectateurs pour qu'on soit nombreux à ce concert. L'adresse que je pourrais vous faire, c'est... Nous aimons bien notre chantre Marie-Josée. Nous voyons dans les prédications du fondateur comment elle nous conduit. C'est le moment pour tout un chacun de venir la redécouvrir pendant 1 à 2 heures de temps qui nous accompagnera dans l'adoration et dans la louange. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci. D'une dame à une autre, à présent, Evelyne Seri. Encore bienvenue. Merci Marie-Paul. Vous êtes avec nous pour parler d'Alette Prière, un temps de prière, bien sûr, un temps de connexion avec Dieu, un temps de partage. C'est bien sûr. Alors, c'est la dernière phase, mais avant d'en parler, vous allez dire à nos téléspectateurs ou rappeler qu'est-ce que Alette Prière. Une fois encore de plus, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je salue tous les téléspectateurs. Et je veux encore dire que Alette Prière, c'est un temps de grâce, un temps de louange, un temps d'adoration et un temps d'intercession. Surtout d'intercession parce que c'est un moment que le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé a bien voulu instaurer pour permettre à toutes ces personnes qui le suivent de près ou de loin, leur permettre de porter une intention particulière vers le trône du Seigneur. Donc, Alette Prière, c'est ce moment de partage d'amour avec le Seigneur, accompagné de notre Père, accompagné de notre fondateur, accompagné de celui-là même, qui se montre beaucoup plus présent dans nos vies par son temps d'intercession, ses temps de prière pour nos vies. Donc, ce numéro d'Alette Prière se veut particulier parce que c'est le dernier de l'année 2023. Donc, c'est un moment de grâce. C'est un moment où nous viendrons prier pour nos intentions de famille, nos intentions de mariage. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se marier. Oui. J'espère que pour toi aussi, Marie-Paul. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent porter leurs enfants devant le trône du Seigneur pour cette fin d'année. Donc, Alette Prière se veut pour ce dernier numéro un temps d'intense adoration, de partage. Donc, nous voulons demander à toutes ces personnes qui suivent notre papa de près ou de loin, qui ont toujours été là, que ce soit pendant les temps de retraite, des temps de séminaire, ou même des moments où nous avons donné des temps aux gens pour pouvoir partager ce qu'ils vivent personnellement. Donc là, maintenant, nous les appelons pour qu'ils viennent là en présentiel comme en ligne, poser devant le trône du Seigneur toutes leurs intentions. Parce que là, nous avons formulé des prières peut-être pour l'année 2023 qui n'a pas abouti, qui n'a rien donné. On se demande réellement si le Seigneur reste là dans nos vies ou si est-ce que le Seigneur a entendu nos prières. Et aussi pour la nouvelle année qui va débuter dans quelques jours, dans des heures. Donc, c'est encore le moment pour nous de porter devant le trône du Seigneur toutes ces intentions de prière. Donc, nous demandons à toute personne, que ce soit des personnes particulières qui viennent là au niveau de la communauté Saint-François d'Assise, pour prier avec nous, ou même ces personnes qui nous suivent de loin, à être présents. C'est un temps gratuit. C'est un temps qui est ouvert à tous. C'est un temps qui permet à toute personne d'être là sans même avoir quelque chose de particulier, mais juste rendre grâce à Dieu. Voilà. Alors, Alette Prière a aussi un temps d'interaction entre le frère Jean-Clément Akobé et les téléspectateurs, les internautes. Comment ça se passe? Ça va se passer de manière simple, comme nous avons l'habitude de le faire. Pour les internautes, on aura un lien
qu'on va leur communiquer au fur et à mesure dans les différents groupes. Et on va demander à ces personnes de se connecter bien à l'heure précise, à 18h30. C'est déjà le vendredi prochain. On va dire à partir de 18h30, ici même à la communauté Mère du Divin Amour, Saint-François d'Assise. Donc, toutes ces personnes qui nous suivent, même ceux qui nous suivent déjà par le biais de la télé, donc ils peuvent nous suivre en ligne comme être en présentiel. Donc, il faut juste être présent, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. La main de Dieu n'est pas coûte pour agir dans nos vies. Sa main n'a jamais été coûte. Et là où tu penses que Dieu n'a pas agi, c'est en ce moment-là qu'il se montre beaucoup plus fort pour nous. Donc, toutes ces personnes qui nous suivent peuvent encore nous suivre et même nous appeler pour avoir, s'ils veulent vraiment participer, que ce soit en ligne ou en présentiel, on leur donnera le lien ou on leur dira là où ils doivent se rendre pour pouvoir participer à ce temps de prière. Le thème, c'est « Dieu peut tout ». Amen. Rien ne lui est impossible. Donc, quand on dit « rien n'est impossible à Dieu », c'est que rien ne lui est vraiment impossible. Donc, là où tu penses que plus rien ne va dans ta vie, là où tu penses que tout est arrêté dans ta vie, le Seigneur te tend une brèche. Le Seigneur te tend la main pour te permettre, là maintenant, de passer à un autre stade de ta vie, de passer à une autre dimension de ta vie. Donc, ne te fais pas raconter cet événement, ne te fais pas raconter ce temps de prière. Vraiment, rends-toi sur les lieux ou reste simplement en ligne chez toi à la maison, dans ton bureau, dans ta voiture. Tu verras que Dieu fera ce qu'il a à faire pour ta vie. Alors, les contacts pour plus d'informations. Nous avons un seul contact que nous pouvons laisser maintenant pour toute personne qui veut avoir plus d'informations. C'est le 01 41 70 62 62. Merci. Merci Marie-Paul. Sœur Evelyne. Merci Marie-Paul. On se retrouve ce 8 décembre. Oui. Le 8 décembre, on va dire déjà dans 2 ou 3 jours. 2 jours, voilà, vendredi, à partir de 18h30. Ok, voilà. Merci pour la précision. À présent, chers téléspectateurs, nous sommes dans la dernière partie de ce numéro d'Amanié et je tiens à vous rappeler que ce vendredi 8 décembre 2023, à partir de 18h30, se tiendra Alerte Prière ici à la communauté Mère du Divin Amour à la Riviera Palmeraie. Du 16 au 17 décembre, la communauté Mère du Divin Amour organise une retraite sur l'intercession prophétique à partir de 8h au sein même de la communauté ici à la Riviera Palmeraie. Ensuite, le 22 décembre 2023, la communauté Mère du Divin Amour à travers son ministère de louange et d'adoration, la chambre haute vous invite à un temps de partage et de grâce à l'hôtel Belle-Côte. Le lendemain, samedi 23 décembre, débutera la grande retraite de délivrance et de restauration ici à Saint-François et elle s'achèvera le 24 décembre 2023. Et on termine avec la dédicace du livre du Père Auguste Emmanuel Naounou intitulé « Une lecture africaine du récit de Bethel ». La dédicace de ce livre se tiendra à l'amphithéâtre de la communauté Mère du Divin Amour ici même ce 12 décembre 2023. C'est ici que s'achève votre émission d'annonce. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse.